classe l'exploitation agricole du campus agricole de Saint-Gaudens et nous allons vous présenter la formation du BPREA, responsable d'entreprise agricole en alternance, avec Jean-François Léris. Bonjour à tous, bienvenue à cette journée porte ouverte virtuelle. Céline Chanchol, qui est la référente de la formation. Bonjour, bienvenue. Et Georges Darmani. Bonjour, bienvenue. Cette formation, comment on peut y entrer? Après l'obtention d'un CAP, certains ont déjà un bac. Alors, ce qu'il y a, c'est que, en fonction du projet professionnel de la personne et de l'orientation de chacun, l'objectif de la formation, c'est d'essayer de répondre déjà au projet professionnel de la personne. Alors après, c'est vrai qu'en termes, pour rentrer dans cette formation-là, on a des profils qui sont différents. Donc, comme tu l'as souligné, Amélie, déjà des gens qui sortent du cursus donc, classique. Et après, on a aussi des réorientations professionnelles qui aussi intègrent cette formation pour préparer derrière le diplôme BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. Les qualités qu'il faut avoir, d'après vous trois, lorsqu'on se lance dans un BPREA en apprentissage? De l'autonomie, je pense. Il est difficile d'articuler. Donc, cette formation en apprentissage, elle dure 2 ans. Pendant 2 ans, on est salarié agricole chez un maître d'apprentissage et on a une quinzaine de semaines de cours par an. Alors, c'est ce qu'il faut intégrer, c'est qu'on est un peu plus de 50% de temps à l'entreprise, donc c'est vrai que c'est l'avantage aussi de ces formations en apprentissage. Derrière, et par rapport à ça, d'avoir une alternance, un pied à l'entreprise directement avec de la pratique directement sur le terrain et une partie, on va dire, en centre de formation qui va lier le complément de ce qu'il va réaliser au sein de l'entreprise. Lorsqu'on arrive en BPREA, on peut ou non avoir une expérience de l'apprentissage et au début, c'est déstabilisant d'avoir cette double casquette de salarié, c'est pour ça que vous parliez d'autonomie tout à l'heure, et puis d'étudiant, parce que 15 semaines, c'est assez peu, ça fait à peine plus d'1 semaine par mois, en moyenne, même si les semaines sont réparties différemment. Et ça demande d'être capable, lorsqu'on est chez l'employeur aussi, de travailler à son projet pour réussir son diplôme. Et c'est surtout que le BPREA, en fait, c'est un intermédiaire par rapport à la future vie professionnelle. Puisque le BPREA forme des gens pour être responsables d'entreprises agricoles. Donc, le plus souvent, par rapport au terme de la formation, ils intègrent directement la vie active à 100%. Et donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que cette formation-là va les accompagner progressivement à l'échelle des 2 ans pour essayer de se former et être au maximum autonome, comme l'a souligné, pour essayer derrière 2 choses, donc soit de créer leur propre entreprise ou de reprendre des exploitations agricoles, soit d'intégrer le métier de salarié agricole. Donc l'autonomie, une autre qualité importante pour réussir dans cette voie. Pour moi, le BPREA forme vraiment des futurs professionnels et je pense que oui, l'autonomie, c'est l'un des critères les plus importants dans cette formation-là. Alors, vous enseignez tous les 3 des pratiques professionnelles. Jean-François Léris? Oui. Alors, juste pour compléter par rapport à l'histoire de l'autonomie, c'est que dans le cadre du BPREA, en fait, il y a un double objectif quand même par rapport à ça. Il y a derrière une acquisition, on va dire, des compétences techniques, pure et dure, sur le geste, l'acquisition, le complément de l'acquisition du geste professionnel. Et après, il y a une autre partie où vraiment la formation prend son importance sur la gestion de l'entreprise agricole. Et c'est ça aussi le pas concernant le BPREA qui est très important, puisque on va surtout aborder comment on peut gérer cette entreprise agricole, assurer son développement, assurer le quotidien. Donc c'est pour ça qu'on va concilier d'un côté l'acquisition et le complément du geste technique, tout en essayant de maîtriser au mieux cette gestion de l'entreprise et le développement de celle-ci de mieux. Alors, on parlera dans quelques instants de critères d'évaluation et du projet professionnel. On va revenir sur les enseignements. Donc, il y a quelques matières générales qui sont enseignées, mais toujours en lien avec le champ professionnel. Les matières générales, elles sont enseignées, mais de manière appliquée pour
composer ces dossiers, ces formulaires, pour pouvoir ensuite présenter l'examen. Et il y a également des disciplines professionnelles donc, que vous enseignez tous les trois. Georges Darmani, plutôt production végétale, agroéconomie. Écologie. Qu'est-ce qu'on fait en cours avec vous? Déjà, on étudie le sol à la base. Après, toutes les cultures, tout ça. On étudie les plantes, tout ça, toutes les mauvaises herbes. Après, on va sur le terrain aussi. On fait des visites sur le terrain. On voit toutes les adventices, tout ça. Voilà, bon. C'est tout basé sur la culture, quoi. De la biologie également? On voit plusieurs sortes de cultures. On voit les cultures biologiques, on voit les cultures conventionnelles. C'est plusieurs types de production au bout de chacun. De la production animale également avec vous, Céline? Ouais. Donc c'est pareil, c'est tout ce qui est production animale, donc ça va de l'alimentation, on passe sur la santé, la reproduction. Donc on a de la chance d'avoir une super exploitation agricole sur laquelle on peut s'appuyer pour faire des TP, autant en production végétale qu'en production animale. Donc on essaye de s'appuyer le plus possible sur les animaux présents sur l'exploitation. Voilà. Donc cette exploitation, elle est située à Saint-Médard, 80 vaches laitières bio, un équipement neuf, avec un système innovant de séchage en grange qu'on présentera peut-être tout à l'heure. Et il y a également un atelier au vin et un atelier de transformation laitière. Régulièrement, les apprentis viennent se former ici. Non. Est-ce utile puisqu'ils sont aussi chez un employeur? Alors, il y a justement pour former derrière les futurs responsables d'exploitation agricole, l'objectif c'est de voir la diversité des systèmes. Comme l'a souligné Céline, c'est que l'objectif c'est de ne pas opposer, c'est de construire les enjeux de demain. Et le métier d'agriculteur doit s'adapter aussi aux enjeux de l'évolution de la demande sociétale. Et donc, par rapport à ça, on est obligé de les sensibiliser à divers systèmes, leur expliquer pourquoi l'évolution de l'agriculture. Et donc, ça, c'est un enjeu majeur de voir cette diversité, d'essayer de la comprendre et pour mieux construire et adapter à l'échelle de son exploitation demain l'évolution de son propre système. Et ça, c'est quand même l'enjeu majeur qu'ils doivent défendre un petit peu aussi les apprenants à la fin de 2 ans devant un jury pour montrer ces qualités-là de gestionnaire d'entreprise agricole. Alors, et vous, Jean-François Gris, qu'est-ce que vous enseignez au BP? Alors moi, j'ai plutôt, on va dire, des disciplines qui sont plus transversales sur l'accompagnement par rapport à cette vision globale de l'exploitation. Les sensibiliser justement un petit peu aux évolutions de l'agriculture et de la mutation qu'on peut avoir au fur et à mesure des 2 années. Plus après aussi sur un module justement pour essayer de s'adapter au plus près des enjeux de demain sur la transformation et la valorisation des produits issus des exploitations agricoles, produits laitiers et produits d'origine animale. Alors, ce sont des UCAR, des petits modules de formation qui sont spécifiques à l'établissement, puisqu'ils peuvent varier d'un établissement à l'autre dans la formation du BPREA. Alors, comme il y a la transformation des produits fermiers, il y en a d'autres? Alors, juste pour rebondir pour finir sur la partie transformation, c'est un choix majeur que on a l'opportunité d'avoir directement ici sur l'établissement et sur la ferme et derrière moi un atelier de transformation qui assure la valorisation déjà des produits laitiers au travers de la transformation de yaourt principalement. Donc ça sert déjà de support par rapport à la formation. Et après aussi, c'est de voir un petit peu au travers de l'ensemble des exploitations qui sont aux alentours, de voir de la transformation sur les produits laitiers et sur les produits, on va dire, d'origine animale, puisqu'on a aussi l'opportunité d'avoir l'abattoir de Saint-Gaudens, des ateliers de transformation. Et donc ça, c'est la première adaptation par rapport au contexte local, et aussi on croit aussi au développement de ce genre de diversification des exploitations pour assurer déjà des revenus complémentaires à l'échelle des exploitations et pourquoi pas installer aussi des jeunes, comme c'est le cas le plus souvent dans le cadre du BPA. Alors, les UCAR. Voilà. L'autre module qu'on a aussi, c'est toujours une adaptation par rapport, on ne le voit pas aujourd'hui, c'est un peu bouché, mais on a les Pyrénées qui sont derrière. Et donc, on a une partie des animaux qui valorisent aussi ces espaces-là en ovins et en bovins,
Donc, c'est la particularité, évidemment, de l'ensemble du secteur. Et donc, sur la valorisation de ces espaces pastoraux, avec les enjeux qui sont l'entretien de l'espace, le multi-usage et derrière, évidemment, le côté, on va dire, aussi plus zootechnique sur la partie alimentation, comme complémentarité de zone. Et donc, tout ça, c'est abordé aussi dans le cadre de cette UCAR. Il y a également des intervenants extérieurs qui vont apporter leurs compétences spécifiques professionnelles à nos apprentis en BPREA. Alors, déjà, la particularité, c'est que chacun d'entre nous avons un pied, on va dire, du côté professionnel directement dans le milieu agricole et l'autre pied dans l'enseignement aussi par rapport à la formation dans le cadre du BPREA. Chacun d'entre nous s'exprimera là-dessus, ce qui nous permet d'avoir une certaine réactivité par rapport, voilà, et puis c'est surtout pour apporter quand même aussi ce regard directement de terrain. L'autre chose, comme tu le soulignais, c'est que la formation est complétée par directement différents intervenants qu'on peut solliciter au cours de la formation, puisque le milieu agricole bouge en permanence et c'est vrai qu'on est obligé de compléter. On a des collègues qui travaillent aussi au centre de gestion, donc qui sont présents et qui assurent aussi une partie de la formation par rapport à des problématiques plus précises sur la gestion d'entreprise. Cette ferme de Bordeaux-Basse, on peut en dire un mot pour la présenter et pour montrer l'intérêt qu'il y a de venir en apprentissage sur les semaines de CFA, de venir travailler, expérimenter, participer au fonctionnement de la ferme. Pour ma part, en production animale, il y a des TP qui sont réalisés. Sur les bovins, ça peut être du pointage. On regarde aussi quand même la transformation. Ensuite, il y a le cycle d'accouplement qu'on voit avec la reproduction. Sur la partie ovin, c'est pareil. On a fait du pointage, on a fait les NEC. Les NEC, c'est une note d'état corporel qu'on peut aussi bien faire sur les vaches que sur les ovins. Toute la partie alimentation. Voilà, on va faire c'est ça. Et sur les cultures, c'est voir sur le terrain, voir un peu l'évolution des cultures, avec les adventices, tout ça, comment on peut les maîtriser en bio, très difficile, très compliqué, donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Alors donc la ferme, ici, elle bénéficie d'un système très innovant de séchage en grange. Tu peux en dire un mot ? L'intérêt du séchage en grange. Donc le choix technologique qui a été fait, c'est de dire, c'est intégrer la réflexion globale de l'exploitation et le séchage en grange en fait partie. C'est que l'objectif derrière, c'est qu'on avait un atelier de transformation. Donc par rapport à ça, c'était de sécuriser aussi la qualité, puisque la transformation, derrière, on n'a pas la possibilité de récupérer quoi que ce soit si on a des problèmes technologiques dans le lait. Donc on a décidé de sécuriser la partie alimentaire en garantissant la qualité des fourrages. Et donc au travers du séchage en grange, qui permet de garder une très bonne qualité des fourrages et limiter les problèmes de conservation par rapport à ça et les faire valoriser directement par les vaches laitières qui sont derrière. Donc faire du bon lait et derrière des bons produits derrière. Pratiquement ces beaux bâtiments qui sont agréables pour les animaux et pour les salariés permettent il y a un séchoir qui est derrière nous qu'on voit pas très bien. On fauche, on coupe, on met dans le séchoir, l'herbe sèche avec le séchage solaire, à énergie solaire. Donc ce qu'il y a, c'est que évidemment c'est une adaptation. L'objectif c'est par rapport à ça, d'assurer de garder le maximum de qualité de l'herbe. Et donc, on sait très bien que toute altération avec le soleil, progressivement, va diminuer la qualité de l'herbe ainsi que les manipulations mécaniques. Donc, au travers du séchage en grange, il y a une limitation de ces interventions et qui permet justement de garantir quand même une qualité de l'herbe suffisamment correcte pour se rapprocher le plus possible de ce qu'on peut retrouver dans le milieu naturel. Et une fois que tout ça est sec, il y a une grande griffe qui est passée derrière nous tout à l'heure, qui prend le foin et qui vient le déposer aux vaches en passant par les rails. Ouais. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour des apprentis de voir ce système qui est très innovant, mais qui est très onéreux? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est la réflexion globale. Aujourd'hui, à l'échelle des exploitations, au fur et à mesure des années, les exploitations ont tendance à s'agrandir globalement.
pour une question d'équilibre économique par rapport aux structures. Et par rapport à ça, il y a la réflexion, c'est que la main-d'œuvre à l'échelle des exploitations est en diminution. Donc la réflexion, à un moment ou à un autre, c'est de voir comment on peut intégrer de la mécanisation ou de l'automatisation au sein des activités de tâches quotidiennes qu'on pourrait déléguer à ces machines-là, plutôt parce que pour pallier au déficit un petit peu de main-d'œuvre et surtout attirer aussi des jeunes aussi dans le renouvellement des générations, puisque quand même il faut savoir qu'il y a une grosse partie quand même des exploitations qui, dans peu de temps, on va avoir un changement de génération et on a besoin d'avoir un renouvellement et d'avoir des jeunes. Et c'est vrai que l'aspect d'avoir quelque chose de plus innovant aussi attire aussi plus les jeunes avec les nouvelles technologies. Il y a une partie d'équipement matériel, de machines ici, qui est accessible aux apprentis, qui peut différer de ce qu'ils voient chez leurs employeurs. Après, bon, ça aujourd'hui, on retrouve du matériel à peu près comme sur l'ensemble des exploitations agricoles. Des fois, les exploitations nous font les apprentis. Les apprentis, pour être apprenti, il faut trouver un patron. Les maîtres d'apprentissage, est-ce qu'on les trouve facilement? Est-ce que c'est une recherche qui se fait en autonomie ou est-ce que le CFA accompagne les futurs BPRA? Alors, le CFA accompagne les futurs BPRA, ça c'est une chose. Après, moi, comme je dis toujours, la recherche d'entreprise, c'est comme une recherche d'emploi. Et encore plus parce que derrière, c'est un engagement de deux parties. Donc du maître d'apprentissage et de l'apprenti, donc il faut que ce soit le mariage, que ça se passe. Et donc par rapport à ça, on a besoin d'avoir un accompagnement, donc une recherche qui s'anticipe. Première chose, c'est de la motivation. Donc dès maintenant, là, il faut commencer à chercher un patron pour l'an prochain. Donc la motivation, montrer la motivation qu'on a pour découvrir le métier, pour essayer d'acquérir aussi des nouvelles compétences. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut arriver à défendre, même si on n'est pas issu du milieu. Et ça, je tiens à le souligner. Derrière, l'objectif, c'est d'acquérir ces compétences-là au fur et à mesure des 2 années. Mais il faut déjà montrer sa motivation et l'intérêt pour le métier. Après, c'est évidemment indirectement l'assiduité quand même au travail, la régularité et la volonté de vouloir concilier une vie, on va dire, plus pratique directement sur l'entreprise et derrière de concilier quand même aussi plus là au niveau du centre de formation l'apport théorique et tout le travail qu'il y a à fournir aussi de ce côté. Donc il faut commencer à chercher dès maintenant un maître d'apprentissage. Le CFA accompagne les jeunes qui ont des difficultés. C'est pas forcément que des difficultés, c'est que on essaye d'adapter en fonction du projet professionnel de l'apprenant. Moi, je tiens à souligner ça, c'est la première chose. Quel est votre projet professionnel? Quel est l'intérêt pour quel type de production? Et à partir de là, on va essayer de voir avec déjà les maîtres d'apprentissage potentiels qu'on a déjà, plus d'autres, d'essayer de voir si on est déjà dans une première adéquation entre tout le monde. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et à partir de là, évidemment, on va sur l'accompagnement, de voir un petit peu dans le temps les modalités après financières et pratiques aussi. Puisque derrière, c'est de voir le degré d'autonomie sur les déplacements aussi, puisque de savoir des conditions de logement, d'hébergement, pour certains cas, dans certains cas. Donc c'est une adaptation aussi sur le côté pratique. Alors pour toutes les questions pratiques sur l'accompagnement, sur la vie de l'apprenti, sur les aides financières, il y a des rendez-vous individuels téléphoniques qui sont possibles. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur le site internet porteouvertevirtuelle.fr. Et il y a également en ligne de nombreux documents, fichiers PDF qui présentent les formations, des fiches de préinscription que vous pouvez télécharger. Lorsqu'on décide de venir en BPRA, est-ce qu'il faut être fils ou fille d'agriculteur? Absolument. Absolument. Non, c'est surtout ça, c'est que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'objectif, c'est de faire découvrir un métier, plus que découvrir un métier, puisque c'est de former un métier. Et donc, comme derrière, on le retrouve aussi dans le milieu professionnel, sur la reprise des entreprises agricoles, c'est qu'il y a une grosse partie aujourd'hui qui ne sont pas issus du milieu professionnel, de ce qu'on appelle une reprise hors cadre familial, et qui entraîne aussi cette diversité, aussi pour moi un autre regard
Et c'est surtout aussi, au vu des évolutions de l'attente de la demande sociétale, de pouvoir aussi, des fois, de faire évoluer aussi les systèmes par rapport à ça, voilà, plus rapidement. Donc, on arrive en BPREA et puis petit à petit, on voit les apprentis prendre confiance en eux, mûrir leurs projets. Ils sont accompagnés pour l'élaboration de leur projet, de leur futur projet professionnel. Il ne s'agit pas que d'obtenir un diplôme. Alors non, parce que c'est bon, l'accompagnement, il se fait au fur et à mesure des 2 ans. On doit faire. Alors l'objectif, c'est d'acquérir des compétences évidemment supplémentaires, et c'est pour ça qu'on essaye de voir aussi avec l'entreprise pour essayer de deux côtés de faire avancer l'apprenti pour atteindre ces objectifs-là. Donc ça, c'est le premier point. Et à partir de là, on va essayer de correspondre à cette vie professionnelle aussi avec l'alternance. Donc on va essayer de l'accompagner au mieux par rapport à ça. Donc l'employeur, c'est également le premier formateur. La formation s'articule entre l'employeur, le CFA et donc les formateurs. Et les évaluations, alors ce diplôme, on le passe chez nous en UC, en unité capitalisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est découpé en modules. Donc il y a différents modules sur lesquels on a des évaluations. Alors la particularité du BPREA, et c'est le souhait des professionnels, c'est que on a des supports, on va dire théoriques, avec le plus souvent des retranscriptions à l'écrit. Et après, à partir de là, il y a une grosse majorité quand même qui se passe à l'oral, sur des oraux quand même, qui permettent justement de vraiment l'apprenti défendre et de mettre en avant l'ensemble des capacités, des compétences qu'il a pu acquérir, et au travers d'oraux d'explicitation, justement pour essayer d'échanger avec un jury et voir si l'apprenant a pu atteindre les capacités atteindre les compétences qui étaient demandées. Alors, c'est quoi ces unités capitalisables? Sur quel thème on va les retrouver? Alors, il y en a un, c'est la présentation de l'exploitation. Donc, après, j'aimerais revenir moi, sur un point. Le choix de l'exploitation où l'apprenti va faire son apprentissage est quand même très, très important pour ma part, puisqu'il faut savoir que tous ces UC sont pointés justement sur cette exploitation. Donc, il faut vraiment que l'apprenti prenne conscience du fait qu'il faut qu'il connaisse cette exploitation sur le bout des doigts, qu'il comprenne bien comment elle fonctionne. Il y a une grosse partie économique. Donc, c'est pour ça que le choix de l'exploitation est vraiment très important. Il ne faut pas se dire, ben voilà, j'ai mon voisin, il exploite agricole, je vais aller le voir juste parce qu'il est à côté. Mais bon, la production ne me plaît pas spécialement, donc il ne faut pas partir sur… Je par défaut. C'est ça. Il faut vraiment être sûr de son choix, se dire oui, ça va me plaire, parce que le BPREA repose vraiment là-dessus. Alors, les UC, il y en a 4? Il y en a 5. Alors, donc comme ça a été souligné, donc la première chose, c'est la partie de l'environnement de l'exploitation. Alors déjà, c'est tout un volet sur la partie, on va dire, l'approche du vivant, comme ça, avec des relations climat, sol, plante. Et après, on va intégrer progressivement l'approche globale de l'exploitation. On va intégrer derrière plus sur des modules techniques en production végétale et production animale sur des bases qu'on a vues précédemment. Après, on va rebondir sur la gestion de l'entreprise, donc comptabilité, gestion de l'entreprise. Un volet qui a été remis en avant aussi, c'est la partie commerciale, développement de la commercialisation de l'exploitation. Et après, on finit sur la partie des UCAR qu'on a souligné tout à l'heure, donc transformation des produits issus de l'exploitation animaux et végétaux, pas végétaux, issus des productions animales, lait et viande, et après valorisation des espaces pastoraux. Voilà un petit peu l'articulation d'information. Et en fait, au bout des 2 ans, on a quand même un grand oral qui clôture cette formation-là. C'est on a à peu près 2 fois 3/4 d'heure de temps devant un jury pour défendre son projet. Alors, qui peut être l'exploitation du support, ça peut être du maître d'apprentissage, ou carrément, si on a un projet d'installation à court terme, sur sa propre installation, devant un jury de professionnels. Les examens, donc il n'y a pas d'examen écrit, donc il s'agit de compléter des formulaires, de monter un dossier en étant accompagné par les formateurs, et puis ensuite donc un oral. Donc,
pas de stress pour les apprentis qui sont fâchés avec l'écrit. Il y a également un accompagnement qui est réalisé dans l'établissement pour les apprentis qui ont des difficultés ou qui coincent à un moment. On insiste à nouveau sur l'autonomie. Alors, moi, je veux juste un peu pondérer tes propos. C'est la partie écrite est très importante. L'objectif, c'est de verbaliser, donc et de retranscrire d'expliciter toutes les informations qui sont recueillies au sein de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un échange aussi avec les maîtres d'apprentissage, recueillir ces informations et de retranscrire. C'est deux choses, c'est d'écrire et analyser qu'on le demande. Et donc, par rapport à ça, ça nécessitait quand même une retranscription. Et après, cette retranscription-là sert de support pour un passage à l'oral. Et donc, c'est ça là-dessus qui permet indirectement de voir au sein de l'équipe si l'apprenant a pu, au travers de cette retranscription à l'oral, a pu atteindre la compétence et les capacités qui lui sont données. Donc, s'il y a d'autres questions qui se posent, il faut absolument les écrire, puisqu'un chat est disponible sous cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit, nous y répondrons. Et puis, tous les documents sont en ligne à télécharger sur le site Porte ouverte virtuelle. Il y a des questions de chat? Non. Pas de questions. Bon, on a bien répondu. Un dernier mot sur les débouchés. Alors, une fois qu'on a ce BPREA en poche, on continue ses études ou on travaille? Le plus souvent, c'est le pied direct à la vie active. Alors, deux choses. C'est que l'origine de cette formation-là, c'était vraiment un pied directement sur l'installation ou le métier de salariat. Donc, alors l'installation, nous on considère l'installation, c'est des fois pas le lendemain de la fin de la formation. Le plus souvent, il y en a certains qui passent par une phase de salariat avant de finaliser leur projet d'installation. Et c'est pour ça qu'on rencontre, comme tu l'as souligné, certains apprentis. Après, au bout d'un certain temps, qui ont franchi le cap, qui ont trouvé des opportunités par rapport à soit des reprises, soit des créations. Et donc ça nécessite quand même une certaine maturité aussi par rapport au projet. Ou alors, on peut continuer à se former avant de s'installer, ou bien pour soit en CS, en BTS. Quelle est la suite logique du BTS? La suite logique, c'est la vie active, déjà d'installation et le salariat. Après, il y a la possibilité de conforter ses compétences avec des certificats de spécialisation. Concernant le BTS, par rapport à ça, c'est d'une manière exceptionnelle. Mais la première chose, c'est la vie active. Donc, c'est bien pour ça que sur le pas de 2 ans, au sein de l'équipe, on est obligé d'être très efficace dans tous les apprentissages pour être au plus près des attentes du terrain. Et c'est surtout pour moi le terme d'employabilité de l'apprenant qui est essentiel. Nous rejoindre un petit peu par rapport à l'autonomie, la rigueur dans le geste professionnel. Donc derrière, on est obligé d'avoir ça sur le côté d'employabilité de l'apprenant. Alors, en espérant avoir répondu à toutes les questions qui pouvaient se poser sur le BPREA, nous vous invitons à contacter le CFA agricole. Toutes les coordonnées sont sur la page d'accueil du site porteouvertevirtuelle.fr. Et à 12h, nous présenterons le diplôme du BTS production animale.